Élection en République démocratique du Congo, le candidat malheureux aux élections de 2018, Martin Fayulu, se considère comme dehors, c'est-à-dire il n'est plus dans le processus électoral. Il l'a dit au cours d'une communication que lui et son parti ne se représenteront pas au cours de cette échéance électorale qui est en cours. Nous allons décortiquer ce sujet aujourd'hui avec William Balungwe. Il est le porte-parole du parti cher à Martin Fayulu, ici en province du Nord Kivu, en ville de Goma. William, bonjour. Bonjour, Martin. bonjour aux téléspectateurs de MTTZ Télévision. Martin Fayulu a choisi pour... genre, il s'est aligné du côté de boycott. Il va boycotter les élections. Non, il faut d'abord rectifier. Fayulu n'est pas le candidat malheureux. Il est le candidat président élu. Alors, est-ce qu'on va boycotter? Non. Les gens sont en train d'interpréter la communication du président Martin Fayulu mal. On ne boycotte pas les élections. Mais aussi, on ne dépose pas nos candidatures avant le consensus. Mais c'est cela, boycotter. Non. Boycotter, ça veut dire faire comme l'UDPS 2006. Nous ne sommes pas partie prenante aux élections. Mais nous nous sommes enrôlés. Ça veut dire que nous sommes prêts pour le dépôt des candidatures. Mais pourquoi ne pas déposer? C'était, je pense, la meilleure question. On ne dépose pas parce qu'on connaît que Tshisekedi a tout préparé. Sa famille a créé 330 partis politiques dans 4 ans. Les 330 partis politiques, plus le parti du FCC qu'il a coopté à l'Union sacrée, forment plus de 400 et combien de plateformes politiques. Et ils se sont déjà partagés les bulletins aux élections à venir. Et nous avons dit que pour savoir contrôler ce qui va se faire, il nous faut un consensus. Il nous faut nous mettre d'accord sur la composition de la CENI. Il nous faut revisiter les fichiers électoraux. Que ces fichiers soient rassurants. Que ça rassure tout le monde, que ça rassure la population congolaise. Et c'est ce que nous posons comme condition. Mais lorsque vous dites que vous ne boycottez pas, donc c'est-à-dire vous voulez partir aux élections, mais en même temps vous dites que si on va aller avec ces fichiers électoraux que vous considérez comme corrompus, vous n'irez pas. Est-ce que ce n'est pas cela, boycotter les élections? Non, non. Dans l'hypothèse où il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de recyclage de ce fichier dont vous jugez corrompu, vous ne partirez pas aux élections, c'est-à-dire vous avez opté pour un boycott? Non, non, écoutez, nous avons beaucoup de stratégies avec ces régimes. C'est un régime... c'est une stratégie. Oui, c'est une forme de pression que vous essayez à mettre. Nous devons, normalement, nous avons dit que nous allons mettre une pression sur ce pouvoir qui est en train de chercher à tricoter, à faire les élections en République démocratique du Congo comme un bien privé de l'UDPS et de Félix Tshisekedi. Nous avons dit, on ne dépose pas nos candidatures, mais aussi on ne va pas boycotter. Nous allons appeler le peuple dans différentes manifestations pour imposer au pouvoir à se ranger derrière la vision du peuple. La vision du peuple, on veut que ceux qui seront élus prochainement soient proclamés, que ces élections qui vont venir ne soient pas des élections comme celles de 2018. Et c'est là où nous cadrons toute notre élite. Parlons de ces élections de 2018, parce que le vieil méthode de Martin Fayulu, on connaît. En 2018, vous avez eu le même discours à un certain moment. Martin Fayulu a dit, ben voilà, je prends pas part aux élections aussi longtemps qu'on va utiliser la machine à voter. Mais à la fin, vous avez changé de langage et pour aller plus loin, vous avez même réclamé une victoire aux élections dont vous n'avez jamais été... vous l'avez dit au départ que ben voilà, on ne part pas s'il y a la machine à voter, mais à la fin, vous dites que vous avez gagné avec la machine à voter. Est-ce qu'on ne verra pas même scénario? Non. 2018 est contraire de 2023. Non, vous avez eu le même discours. 2018, on a été d'accord tous que la machine à voter que Kabila nous a amené va voler les voix du peuple. Et au finish, nous avons eu raison. Mais pourquoi on était parti là en 2018? Parce qu'on a compris que le peuple avait besoin du changement. Le changement à l'époque, selon le peuple, était que Kabila quitte le pouvoir. Et nous, on a dit, comme le peuple veut à ce que nous partions là, on va y partir, voir si Kabila va laisser le pouvoir. Exactement, le peuple a gagné, Kabila a laissé le pouvoir. Et en 2023, vous ne pensez pas que le peuple a besoin de changement? C'est le contraire maintenant. 2023, on n'a plus besoin que Kabila parte. On a besoin d'un changement.
On a besoin de la sécurité, on a besoin de l'émergence, la jeunesse a besoin du travail. Donc, on veut que le changement que le peuple voulait 2018 soit celui qu'on va récolter 2023. Et donc, c'est là où le peuple est concentré et l'opposition, et nous, on ne va pas lâcher. Donc, on ne va pas accepter que ces élections se tiennent sans l'opposition. On ne va pas aussi accepter que ces élections se tiennent dans la tricherie que M. Félix a déjà préparée par son fichier corrompu. Et donc, on concentre ces combats là-bas et je pense que le peuple va gagner. Vous venez de dire ici, William, vous avez dit ceci. Je vais récapituler pour vous. En 2018, vous avez eu besoin que Kabila parte, le changement. Et le peuple a gagné et Kabila est parti. C'est ce qui vous a motivé d'y aller avec la machine à voter. C'est-à-dire avant, avec ou sans machine, vous êtes parti aux élections. La machine que vous avez contestée, mais vous êtes quand même déclaré vainqueur avec cette même machine. Non, écoutez. Attendez, je vais terminer. On avait eu des rassurances à l'époque. La CENI de M. Nanga nous avait dit que cette machine, on ne va pas récolter les résultats sur base de la machine. On avait dit qu'on va proclamer le résultat bureau de vote par bureau de vote. Il a assuré toutes les parties prenantes, y compris l'UDPS aujourd'hui. Mais on y est parti parce qu'on a compris que le peuple avait pour besoin seulement, le peuple n'avait pas besoin du changement à l'époque. Le peuple avait besoin que Kabila parte. Tout simplement, si Kabila laisse le pouvoir, le peuple est satisfait. On est parti là-bas. C'est là où j'ai dit le peuple a gagné. Parce que Kabila est parti malgré tout, malgré les vols, malgré tout. Mais pourquoi on a réclamé la vérité des urnes? Parce qu'on détenait toutes les copies de la CENI attestant, qui sont venues de toutes les différentes missions d'observation, Cinco, Union européenne et autres, qui donnaient Martin Fayoulou vainqueur avec 62,8%. Et qu'on a proclamé quelqu'un qui était le dernier, M. Félix, avec 15%. On a dit, on ne va pas appeler le peuple à la manifestation, nous appelons le peuple à nous soutenir démocratiquement dans la poursuite des conquêtes de leur pouvoir, parce que c'est le peuple qui est souverain à travers la Cour constitutionnelle. On y est parti, la Cour constitutionnelle a validé parce qu'elle était aussi manipulée, comme la Cour d'aujourd'hui. C'est là où nous sommes en train de dire qu'on ne peut plus commettre cette erreur. On ne peut plus accompagner Félix dans cette erreur comme on avait accompagné Kabila. Le peuple sera toujours en train d'être piétiné, sa souveraineté sera piétinée et le peuple ne gagnera absolument rien malgré les efforts fournis. C'est là où le CID dit on ne va pas boycotter les élections, mais aussi on ne dépose pas avant tout consensus. Et ce consensus sera là malgré tout. Ça, c'est du déjà vu, si on doit se le dire, parce que je martèle qu'en 2018, on a vu presque un épisode similaire. Est-ce que vous êtes sûr que le CID ne va pas changer de décision? Le CID ne va pas changer. Le CID ne va pas changer. Vous n'avez pas peur de perdre les membres, par exemple? Mais on va perdre les membres. Il y a beaucoup de vos députés qui vont partir ailleurs. Comme jurisprudence encore, 2015. Le CID avait opté pour le boycott aux élections provinciales que Kabila avait dit organiser 2015. Mais est-ce que ces élections étaient liées? Non. On a escroqué aux partis politiques et jusqu'à aujourd'hui, aucun sou n'a jamais été restitué de par les cautions que les partis politiques avaient déposées. Aujourd'hui, c'est que les gens ignorent. Et je comprends que bon nombre de nos amis de l'SID comme de l'opposition, ensemble LGD et Envol, vont tomber dans ces pièges. Nous avons les rapports de la Commission africaine pour la supervision des élections. Ces rapports stipulent que la CENI a besoin de 500 millions de dollars. Mais de ces 500 millions de dollars, le gouvernement n'a pas donné même un sou il y a 3 mois. Et dans les postes du gouvernement, au trésor public, il n'y a même pas quelque chose. Alors, où va tirer cet argent? Où est-ce que le gouvernement va tirer cet argent? Le gouvernement a une stratégie. Laissons aux partis politiques de postuler. On va prendre cet argent et donner ça à la CENI pour l'organisation des élections. Pourtant, j'ai déjà fait les calculs. Le pouvoir en place a 403 plateformes. Pour que cette plateforme soit acceptée... D'où est-ce que vous avez pris ce Non, nous avons ces rapports. Nous avons ces rapports, on a ces plateformes-là, ces partis politiques-là.
Pour que chaque parti politique, pour que sa liste soit acceptée, il faut déposer 60% de 500 sièges à l'Assemblée nationale. Soit 300, c'est ce qu'ils appellent seuil de recevabilité. Si vous prenez 300 fois 403, chaque candidat, à travers sa caution, déposera 666,66 $, 1 600 000 francs congolais. Et qu'on cherche 500 millions, cet argent ne peut même arriver à 50%. 50%, ça veut dire qu'on peut avoir 50 millions. On n'aura pas même 50 millions. On aura à peu près à peine 40 combien de millions comme ça. Ces 44 millions n'auront pas d'amabilité, de possibilité d'organiser les élections par la CENI, parce que la CENI a besoin de 500 millions. Et aujourd'hui, tout le monde va se presser à déposer, mais on risque de revivre ces cas de 2015, où le pouvoir escroque le parti politique et le parti politique n'iront pas aux élections. Non, Félix, et c'est le pouvoir qui bouffe tout. Mais pourquoi vous êtes trop pessimiste de cette façon? Le président de la République a rassuré que décembre 2023, il y aura élection. Le président de la CENI lui-même a rassuré devant le média qu'il y aura élection en 2023, au mois de décembre. Joseph Kabila, en 2016, était président de la République ou pas? Le contexte n'est pas pareil. Exactement. Il s'agissait des élections provinciales seulement, Congo, mais là, nous parlons d'élections à tout le niveau. Les choses se ressemblent. Nous avons chassé Kabila. Vous n'avez pas cru qu'il y aurait élection en 2018. Vous n'avez pas cru. 2018. Vous n'avez pas cru. Non, nous étions à la machine, non? Vous avez évoqué. Nous sommes partis dans le dialogue avec la CENCO. On était d'accord que les élections doivent s'organiser, mais pas avec la machine. Quand Kabila a dit qu'il va organiser les élections en RDC sans recevoir ne serait-ce un franc congolais de la part de forces extérieures, l'opposition n'avait pas cru. Non, vous n'avez pas cru. Écoutez, mais Kabila l'a fait. Écoutez, c'est ce que les gens ne comprennent pas de les idées exactement. Nous, avant de prendre une décision, nous avons les assurances. Nous avons une colloque de gens qui font des études sur base de ce que nous voyons, de la réalité. 2018, on était d'accord que les élections doivent se faire. Même en 2023, vous êtes d'accord. On disait que si le gouvernement n'a pas d'argent, nous sommes prêts à signer tous ensemble, gouvernement et opposition, pour emprunter de l'argent pour l'organisation des élections, afin de répondre aux besoins de la population qui avait comme besoin le départ de Kabila. On était tous d'accord pour ça. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi on est trop pessimiste? Parce que d'abord, Tshisekedi ne rassure pas. Il nous avait présenté un budget de 16 millions. Mais vous êtes journaliste. Vous savez bien que beaucoup de rapports qui sont venus de la Banque mondiale ou du FMI attestent que le budget est irréaliste. Que le budget peut passer de 16 milliards à 3,8 milliards de dollars. Ce pouvoir qui ne rassure pas à travers le budget va rassurer à travers les élections? Mais je pense non. Nous devons être conséquents, dire que Tshisekedi, qui est en train d'échouer comme Kabila, nous devons aussi mettre la pression sur lui pour qu'il organise des élections crédibles, parce que s'il organisait des élections crédibles, Tshisekedi va partir le dernier encore de ces élections. Vous en voulez un tout petit peu de trop à Tshisekedi. Parlons de ces échéances électorales en cours. Quand ça a commencé, lorsque la CENI a annoncé même le début de l'enrôlement, beaucoup de gens n'ont pas cru. Hein. Exactement. Mais la CENI l'a fait. La CENI a fait quoi? Mais n'est-ce pas que Tshisekedi dit aussi, soyons humains, mais n'est-ce pas qu'il y a aussi quand même cette bonne volonté de la part de ce pouvoir en place lorsque la CENI a commencé l'enrôlement? D'abord, techniquement, la CENI n'était pas prête. Vous êtes de la CENI, vous? Non, moi je vous dis la vérité. Mais comment est-ce que vous êtes de l'extérieur et vous permettez à dire que la CENI n'était pas prête? Moi, je suis un homme politique. Vous êtes expert en matière électorale. Je dois savoir qu'est-ce qui se passe là. Vous êtes expert en matière électorale. Qu'est-ce qui se passe là? Écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe là? Nous avons décrié que la CENI n'était pas prête techniquement. Vous avez votre carte, vous pouvez la voir. Est-ce qu'elle est meilleure? Je pense que même la carte de Kadima, de Tshisekedi, elle ressemble à la vôtre. Nous avons dit que cette CENI qui est en train d'organiser cet enrôlement, cette CENI sait que la grande partie de l'Est est en insécurité. Comment elle va se comporter? On a martelé sur ça. On était d'accord que l'enrôlement commence,
mais avec une CENI qui rassure, une CENI qui a déjà formé ses membres et non une CENI qui est en précipitation. Hier, dialogue intercongolais, le rapporteur de la CENI a confirmé que la CENI a commencé avec un retard de 18 mois. Ce retard-là, la CENI veut récupérer ce retard. Pourtant, c'est impossible. C'est impossible parce que la CENI va risquer d'être la plus pire de toutes les centrales que la République a connues depuis Malumalu jusqu'à nos jours. Et nous devons dire que cela ne doit pas continuer. Ça ne doit pas continuer parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui vient de la CENI. Si la CENI avait proclamé Bemba 2006, on n'aurait pas vu tout ce que nous avons vécu. Si la CENI avait proclamé Tshisekedi 2011, on ne vivrait pas ce que nous sommes en train de vivre. Si la CENI avait proclamé Martin Fayulu 2018, on ne vivrait pas cette situation que nous sommes en train de vivre. Et nous condamnons ça. Et donc le peuple doit comprendre que nous sommes devant un régime qui veut tout mettre sur son dos, sur ses mains. Et c'est pourquoi la CENI, le gouvernement, ne peut pas entendre ce que nous disons. Mais par la force, par la mobilisation, le gouvernement se clouera nos revendications. Pensez-vous qu'il y aura élection? Bon, d'abord il faut dire que je suis en train de dire qu'il n'y aura pas élection sans l'opposition. Mais l'opposition, c'est pas seulement décidé. Hein. Katumbi a dit, je crois que vous avez suivi, Katumbi a dit que... Est-ce que Katumbi qui est venu de l'Union sacrée, il forme l'opposition? Katumbi n'est pas de l'opposition. Écoute, nous avons des opposants connus. Nous avons des opportunistes à l'opposition. Et le peuple doit faire ses différences. Soyons clairs, Katumbi c'est un opportuniste. Je dis bien, j'assume mes mots. Soyez clairs, assumez-vous comme il le faut. Je dis bien, Katumbi à est un opportuniste. l'opposition, il y a des opportunistes. William, on parle de Ces Katumbi. gens qui sont venus du pouvoir, qui veulent se créer une place à l'opposition. Calmez-vous. Je suis calme. Calmez-vous. On part petit à petit. C'est bon. Katumbi est un opportuniste, vous pensez? Je suis clair. Soyez clair. Personne n'ignore que Katumbi était avec Tshisekedi hier. Personne n'ignore, non? On sait tous que Katumbi était avec Tshisekedi hier. Est-ce qu'il peut nous dire ce qui a changé? Je pense qu'il n'y a rien. Il y a ces hommes qui sont là. Zangi est là, Lutundola est là. Zangi n'est pas de Katumbi. Non, il est de là. Zangi est un partenaire politique. Zangi est de AVRP. Le ministère qu'il occupe, c'est un ministère qu'on avait donné à Ensemble pour la République. Ce n'est pas vrai. Et c'est Katumbi qui lui a recommandé là. Comme Lutundola et les autres. Je vous explique. Nzangi est dans le gouvernement, pas pour le compte de l'Ensemble pour la République. Nzangi est dans le gouvernement pour le compte de la plateforme électorale Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement qui n'avait pas pour autorité morale. D'ailleurs, Moïse Katumbi, il y avait beaucoup de leaders. Alors vous ne savez pas? Non. Dans Ensemble pour la République, il y avait 4 plateformes. Non, je parle de l'ensemble pour le changement. Ça, c'est une plateforme politique. Alors, Ensemble pour la République est un parti politique qui a été créé après. Écoute-moi. Après. Ensemble pour les changements avait 4 plateformes. Ensemble pour les changements avait comme autorité morale Moïse Katumbi, qui est appuyé avec les autorités morales de ces 4 plateformes. Exactement. Il y avait d'autres leaders. C'est que tout le monde, que ce soit AMK, que ce soit, disons, G7 et autres, ils ont accepté de travailler sous le leadership de Moïse Katumbi. Avec d'autres leaders. Lorsque Félix a coopté Katumbi, quitta la Mouka, Katumbi est parti comme Ensemble pour les changements. Pas Ensemble pour la République. Il a recommandé ces gens. Tout le monde là, y compris Nzangi, a accepté que tout le monde puisse créer un seul parti. Ce seul parti qu'on appelle aujourd'hui Ensemble pour la République. Pas Nzangi n'a jamais été l'Ensemble pour la République. J'ai dit ceci. Non. Écoute-moi. Nzangi n'a jamais été l'Ensemble pour la République. Il y a des réalités peut-être qui échappent à l'opinion provinciale. J'ai dit bien, Nzangi avait accepté d'être membre d'Ensemble pour la République. Qu'est-ce qui a basculé chez Nzangi? Lorsqu'il y a eu des couacs entre Katumbi et Félix, Katumbi a dit quitter. Parce que selon lui, sa vie n'était pas rassurante à l'Union sacrée. Il voulait à tout prix être le remplaçant de Tshisekedi là-bas. Chose qui n'a pas eu lieu. Il a été déçu. Lorsqu'il est déçu, il dit « je quitte le gouvernement ». Ce n'est pas en faveur du peuple congolais. C'est parce que ses intérêts n'ont pas été protégés. En quittant, ce qui était pour lui
comme Mwando Simba et les autres, ont quitté. Nzangi a dit on ne peut pas laisser le miel. Il est resté là. Il est resté là. C'est comme ça qu'il est au gouvernement. Et donc, nous devons faire la part des choses. Nzangi. Katumbi n'a jamais dit au peuple congolais pourquoi il a quitté l'Union sacrée. N'est-ce pas Et quand on parle de l'opposition... On doit éclairer cette opinion qui est en train de nous suivre. Nzangi quitte, en fait, Katumbi quitte l'Union sacrée alors que Nzangi avait déjà créé son parti politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, Nzangi a déjà fait combien de mois au gouvernement? Nzangi. Et AVRP a combien de mois? Je pense que AVRP a aujourd'hui 8 mois. Aujourd'hui. Mais exactement. Nzangi a plus de 8 mois dans le gouvernement. C'est cela. Il y a combien de mois Katumbi avait quitté? Je pense qu'il y a plus de 10 mois. Katumbi a quitté Tshisekedi. Non, c'est pas vrai. Non, il faut vous documenter. Non, c'est à vous de vous documenter. Non, je dis vrai. Mais je le dis en pesant mes mots. Aujourd'hui, Katumbi n'a jamais dit au peuple congolais pourquoi il a quitté l'Union sacrée. Et quand nous, on parle de l'opposition, il y a donc opposition et opposition. Je vous rappelle, comme à l'ancien temps. Katumbi l'a dit, je vous rappelle. Comme à l'ancien temps. Katumbi a dit ceci, on n'était pas dans l'Union sacrée pour tout tolérer, pour tout laisser passer. Parce qu'il y a de quoi, parce qu'il y a des choses qui ne s'arrangent pas, on s'arrange du côté du peuple congolais. C'est ce qui a motivé Katumbi. Non, mais qu'ils disent, n'est pas parce que pensez-vous que l'opposition, c'est seulement les idées? C'est cela la question. Nous avons fait l'opposition depuis la création de l'ESID. On a créé l'ESID mars 2009. On est toujours statique. On a rencontré Katumbi avec Kabila. Katumbi, lorsqu'il comprend que le mandat de Kabila est à la fin, il quitte. On crée la Mouka, disons, on crée d'abord le rassemblement, il est avec nous. On crée la Mouka, il est avec nous. Et après les élections, il part encore au pouvoir. Une année avant les élections, il dit je quitte pour aller me formenter encore à l'opposition. Ça veut dire qu'on doit comprendre. Il y a opposants et opposants. Quand nous parlons, d'ailleurs, il faut dire, à l'époque de Kabila, on avait des oppositions. Républicaines et radicales. Aujourd'hui, on est comme tel. Non, mais on peut parler de la même chose. Katumbi est un opposant républicain. est le seul parti qui est resté radical, sans être concocté au pouvoir. Et on reste comme tel. Nous sommes avec le peuple. On a souffert avec ce peuple. Et on va continuer à lutter avec ce peuple pour qu'on ait une vie heureuse dans ce pays que Dieu nous a donné. Et on ne va pas lâcher. William, au terme de tout ce que nous sommes en train de voir, de tout ce que nous sommes en train de vivre, est-ce qu'on peut parler de la fin du bloc de 4? Bon, je sais. D'ailleurs, nous, on ne tenait pas compte de ces blocs. Pourquoi? Parce que... Mais vous avez signé. Comment ne pas tenir compte? Vous participez aux manifestations. Nous avons des objectifs. C'est samedi. Le premier objectif. Ça va venir après. Oui, le premier objectif, avec ces blocs, était de former un bloc pour la lutte. La lutte pour une élection crédible, transparente. C'était ça d'ailleurs le premier objectif. Nous, on a dit aux amis, nous sommes ensemble, évitons le moi qui tue les politiques congolais. Parce qu'on sait que tout le monde veut être. Nous, on a dit, est-ce qu'on peut les tuer? On n'a pas été en mesure de s'accorder sur ce point. Et nous, on a dit, ok, on lutte ensemble, vous êtes libres. Celui qui sait qu'il est populaire, il peut postuler. Celui qui sait qu'il peut soutenir Martin Fayoulou, qu'il vienne les soutenir. Bon, on savait que Katumbi est comme tel, il peut ou ne pas. Il peut nous soutenir si on bloquait sa candidature, comme il y a la loi du père et de mère, de Siani. C'est là où il peut venir chez nous. Mais si on acceptait sa candidature, il ne peut pas. Et pourquoi il est venu chez nous? Parce qu'il avait du mal à se faire comprendre. C'est Katumbi qui est venu chez vous. Mais il est venu chez nous. Sûr. Oui, j'ai dit Katumbi n'a pas payé les billets. Nous avons eu. Fayoulou a payé son billet pour Lubumbashi. Exactement. Pourquoi? Alors. Il faut demander pourquoi Martin Fayoulou s'est déplacé pour Lubumbashi? Parce que Moïse Katumbi a supposé que sa sécurité au niveau de Kinshasa n'était pas assurée. Il a dit, est-ce que vous pouvez vous déplacer? On va nous réunir ici chez nous. Ça, vous dites là, vous prenez ça où? Mais non, moi, quand moi... Mais Katumbi, n'est-ce pas Katumbi part à Kinshasa, il part, il rentre à Lubumbashi? Mais c'est ce qu'il avait dit à l'époque. C'est pas à cause de cette réunion de l'opposition. William, arrêtez. C'est que je vous dis... Arrêtez avec des utopies. Non, ce n'est pas des utopies, mon ami. C'est réel. Je vous dis vrai. C'est réel. Il faut vous renseigner
Je pense que vous êtes journaliste, vous pouvez faire des investigations à travers vos caméras et vous aurez la vérité. Vous êtes prêts? Fayoulou peut vous répondre, tous les membres de l'SID peuvent vous répondre. Moi, je suis les répondants en province. Et donc, il y a cela, et on a accepté parce que nous, on voulait rassurer à Katumbi que nous, on est prêts de partir avec lui. Et lui, aujourd'hui, nous, on dit, ce fichier est corrompu. Lui dit, il va partir aux élections. Il est libre qu'il parte. Mais qu'il ne dise pas le contraire demain. Qu'il ne pleurniche pas demain. Parce qu'il est déjà averti. Et c'est là où nous sommes en train de partir. Donc, nous allons former un bloc avec le peuple pour revendiquer des élections crédibles et que lui parte là. Demain, il va crier aux tricheries. Donc, ça sera de la pire situation qu'il vivra. Et si aujourd'hui, rien ne fait, c'est-à-dire l'autre côté de l'opposition, c'est-à-dire, là, je vois Moïse Katumbi, qui ne s'est pas encore présenté, qui ne s'est pas encore prononcé par rapport à cette situation. Je vois Délice et Sanga, ils sont nombreux. S'ils se décidaient d'y aller aux élections sans vous, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, Bemba... Vous serez des observateurs. Bemba et les autres, dans le gouvernement 1+4, ils avaient dit, nous partons aux élections avec Kabila. Mais après, l'essor de Bemba, c'était quoi? C'était lui battre, le mettre en exil, et lui renvoyer à la CPI. 2018, disons 2011, Tshisekedi se rétracte, il dit je vais y participer parce que je me suis compliqué 2006. Il y est parti, après les élections, on lui met en exil. On ne sera pas surpris de vivre les mêmes situations. Nous sommes en train de construire un monstre au pouvoir qu'on sera dans l'incapacité de détruire. Si tous aujourd'hui, on ne peut pas se léguer contre le pouvoir en place, contre sa dictature, nous tous, on sera en train de pleurer. Et ça sera intolérable. Ça sera intolérable. On ne peut plus continuer à accorder des élections qu'on sait des résultats en amont. Nous savons que le pouvoir a organisé la tricherie et nous, parce que nous avons besoin du pouvoir, on cautionne ces résultats, on cautionne ces pouvoirs, on cautionne ces démarches. Non. Les idées ne peuvent pas partir comme ça. Et Fayoulou est prévoyant pour ça. Fayoulou n'a pas fait un tour à Kingakati, par exemple, parce qu'avec ces fameux retours de Kabila, l'université de Kara a pris fin. Le roi de Kingakati s'est décidé finalement de délier sa langue. Et s'il faut parler en termes de positionnement, ces positionnements très fermes, genre s'opposer à ces élections, a commencé du côté du FCC. La plateforme Charles Kabila a refusé même de prendre part à certaines plénières et consorts. Donc vous avez maintenant la même position que l'FCC de Kabila. Est-ce que le vieux Fayoulou n'a pas fait... Écoutez, est-ce qu'il n'a pas fait le tour un petit tour à Kingakati? Est-ce qu'on peut parler d'un rapprochement entre SID et FCC? Jamais. Vous voulez former votre bloc de position radicale de l'autre côté? Vous ne verrez jamais les SID avec les FCC. Tout comme vous ne verrez jamais Fayoulou et Kabila. Ou jamais une photo de Kabila à Kingakati. Une photo de Kabila à Kingakati. Disons de Fayoulou à Kingakati. Jamais. J'allais m'étonner de trop. Bon, c'est lapsus calimi, vous allez m'excuser pour ça. Et donc, ça sera une erreur grave. Martin Fayoulou refuse d'approcher Kabila au pouvoir et accepte de se rapprocher de Kabila à l'opposition. C'est la pire erreur qu'on peut commettre et on ne peut pas le faire. Le peuple congolais, c'est Martin Fayoulou. Vous tous aujourd'hui, vous êtes dans... Kabila est dans l'opposition comme vous. Mais quelle opposition, mon ami? Vous êtes dans la même lutte, déloger ces monstres Kabila, dont vous évoquez. Kabila et Tshisekedi ont formé le FCC Cash. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens du PPRD aujourd'hui sont à l'union sacrée. Les gens du FCC, les Iliens et les autres sont là. Vous croyez que Kabila, c'est un enfant politique qui peut accepter, avec tout ce qu'il a fait comme bavure au pays, faire l'opposition à Félix? Vous croyez que c'est un petit en politique? Mais non. Kabila sait qu'il s'il s'opposait à Félix, même Kingakati sera assiégé, on risquera de lui prendre comme une petite... Vous pensez que c'est facile? Kabila, assiéger son Kingakati. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a ce qui est difficile au pouvoir? Il n'y a jamais eu de difficile. Ça ne vous fait pas peur? C'est le retour de Kabila, ça ne vous inquiète pas? Retour de Kabila où? Dans la scène politique. Mais c'est un homme politique.
Il avait pris congé. Est-ce qu'il avait désisté? Il avait pris congé. Non, bon, il s'est tué pendant à peu près 4 ans. Kabila s'appelle aujourd'hui sénateur à vie. Il ne briguera jamais la magistrature suprême dans ce pays. Jamais. S'il veut, il peut partir au Sénat siéger avec Lukwebo, son ami et les autres. Donc, il n'y a pas de retour politique pour Kabila. Il y a tout simplement un geste qu'il veut faire, croire au peuple congolais qu'il se soucie du bien-être de ce peuple. Pourtant, non. Kabila et Tshisekedi sont un. Ils sont dans un même panier politique. Ils ne peuvent pas se diviser jusqu'à preuve du contraire. Et donc, les idées, le peuple connaît la position de les idées. Nous, quand nous disons oui, c'est oui. Quand nous disons non, c'est non. Nous avons dit non à ces élections parce qu'on ne veut pas accompagner Félix dans cette bavure. On ne veut pas cautionner sa forfaiture. Et nous, on va dire, nous militons, mais à la fin du compte, on va obtenir de bonnes élections dans ce pays. Nous gagnerons ce combat. William, c'est un très grand plaisir pour nous de vous avoir sur ces plateaux. C'est à moi de vous remercier toute l'équipe. Je crois qu'on va se revoir à très bientôt pour parler de notre sujet quand Martin Fayulu va encore apparaître, peut-être pour dire que finalement il est partant pour les élections. Quand Martin Fayulu va dire au peuple, c'est dimanche, la position et les éclairer, vous serez toujours avec nous. Merci. C'est fait un très grand plaisir, mesdames, messieurs, de nous faire recevoir chez vous. C'était l'entretien. Nous étions avec le porte-parole provincial de l'ESID ici, William. Nous avons parlé du positionnement de Martin Fayulu en ce qui concerne les échéances électorales en cours. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à Blaise Lissandela. Dites un grand merci à toute l'équipe de MTC Télévision. Quant à moi, je prends congé de vous. Je vous retrouve à la prochaine.